Bonjour les amis, bienvenue dans Je suis dessin de presse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une exposition qui se tient actuellement au Centre international du dessin de presse, de l'humour et de la caricature de Saint-Just-le-Martel, c'est près de Limoges en France. Alors cette exposition, elle a débuté au mois de mai 2022 et elle s'intitule Les dessinateurs du peuple. Alors, cette exposition a pour sous-titre 50 ans de dessin dans la presse syndicale CFDT, CGT et CGT-FO. Il s'agit d'un sujet rarement mis en valeur et qui ne manque pourtant pas d'intérêt. Cette exposition s'inspire d'un livre éponyme du sociologue Henri Pinault, publié en 2019. Et l'auteur s'est appuyé sur des interviews de dessinateurs, de rédacteurs en chef, de maquettistes et de directeurs artistiques, et sur l'analyse quantitative et qualitative des dessins eux-mêmes, pour montrer que ces journaux n'ont pas donné la même place au dessin satirique, même si globalement, cette place s'est faite de plus en plus ténue au fil du temps, au profit bien sûr de la photo. Autre constat, cette presse syndicale accable les dessinateurs d'une même précarité que dans la presse généraliste ou municipale. Et enfin, plus on avance dans la période étudiée, c'est-à-dire des années 1960 aux années 2010, plus la question de la représentation de la violence sociale pose problème. Comme on pouvait s'en douter, les évolutions politiques des syndicats ne sont pas sans incidence sur le traitement dessiné de l'actualité sociale. Et par exemple, à la CFDT, le recentrage des années 1980 tend à faire disparaître toute référence à la lutte des classes, à l'opposition entre patronat et monde ouvrier. Mais cette évolution de la tonalité des dessins, elle touche finalement les trois fédérations et donc leur presse en général, CGT comprise, lorsqu'elle prend ses distances avec le Parti communiste. Et elle reflète aussi l'érosion d'une certaine radicalité depuis les années 1970. Et selon Henri Pinault, évidemment, c'est le signe du triomphe des idées libérales. Ainsi, les stéréotypes classistes du patron et de l'ouvrier traditionnel, qui sont hérités des représentations de la fin du XIXe siècle, eh bien, ces stéréotypes, ils ont tendance à disparaître, ils ont eu tendance à disparaître de la presse syndicaliste. Voilà. Alors, dans le hall de l'Espace Loup à Saint-Just-le-Martel, on peut voir des affiches syndicales illustrées des années 1966 à 2014. Et dans l'îlot central, rebaptisé Place des Luttes, les organisateurs ont reconstitué un piquet de grève autour duquel on peut découvrir environ 600 dessins répartis par thème. Alors on a salaire et pouvoir d'achat, protection sociale et régime de retraite, emploi et chômage, conditions de travail, les luttes et les répressions. Alors après avoir visité cette exposition, eh bien, vous ne regarderez plus, vous ne lirez plus votre presse syndicale de la même manière, c'est garanti. L'exposition est ouverte jusqu'au 13 août 2022. Petite référence pour terminer, le livre de Henri Pinault s'intitule donc Les dessinateurs du peuple, 50 ans de dessin dans la presse syndicale CFDT, CGT et CGTFO. Édition Le Livre d'Art, 240 pages pour la modique somme de 32 euros. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission Je suis dessin de presse. J'espère qu'elle vous aura intéressé et j'insiste vraiment sur l'originalité de cette exposition. On voit quand même très rarement les dessins de la presse syndicale et cette presse syndicale étudiée. En tout cas, les historiens s'y sont assez peu intéressés. Donc je vous encourage à vous ruer vers ce petit village de Saint-Just-le-Martel qui présente et qui propose un immense centre dédié à la caricature, au dessin de presse et au dessin d'humour. Un village qui organise tous les ans un festival international à la fin du mois de septembre pendant une dizaine de jours. Voilà, on s'y retrouvera peut-être. À bientôt.